Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Magic Focus. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des suites Disney. Les suites Disney, les suites Disney, est-ce que ces suites font rêver? Hein, la question est... La question peut se poser, mais les réponses vont être assez tranchées pour ma part. Alors, ouais, parce que les suites Disney sont loin d'être ce que l'on connaît évidemment avec les suites Pixar et notamment avec les suites Toy Story qui ont été réalisées. Euh, donc les suites Disney, pour la plupart, d'abord, elles sont sorties directement en vidéo. Bon, il y en a eu quelques-unes qui sont passées par le cinéma, mais très souvent elles sont sorties en vidéo. En fait, l'idée à la base, c'est que il y a une nouvelle branche Disney qui a ouvert, c'est Disney Toon Studios, et ils ont fait, disons, avec beaucoup moins de qualité, ils ont fait le retour de Jafar, beaucoup moins de qualité que les précédents films. Et avec le peu de moyens, ça a fonctionné. Et ça a énormément fonctionné. Le Retour de Jafar était un gros succès. Et du coup, ils se sont dit, bah tiens, si on faisait des suites comme ça aux classiques Disney. Ils en ont fait plein, il y en a plus d'une vingtaine. Euh, Moi, je les ai pas toutes vues, loin de là, mais les peu que j'ai vus, bah, je vais vous en parler. Et j'avoue rester sceptique quant à leur succès parfois, parce que vraiment les suites Disney ne sont pas du tout à la hauteur. En général, attention, en général, pas à la hauteur des premiers films évidemment qui ont été faits sur plusieurs années avec un scénario très réfléchi, avec beaucoup de moyens, avec un amour incontestable de l'animation. Et les suites, parfois, on se demande vraiment pourquoi ça a été fait, si vraiment ça a été fait uniquement pour le pognon, ou s'il y a eu un minimum de travail, d'amour bien fait derrière. Voilà, c'est ça qui fait que les suites Disney sont souvent assez mauvaises. Mais il y a des suites qui sont correctes, donc je vais en donner trois. Trois suites qui sont pour moi correctes, trois suites qui sont pour moi pas terribles, mais ça passe, et trois suites qui sont épouvantables et qui sont une honte totale. Donc d'abord, dans les suites qui pour moi sont acceptables. Acceptable, c'est le mot que je vais employer, hein. Je vais pas employer d'autres mots. Je suis désolé, je peux pas employer un autre mot qu'acceptable. Donc pour moi, vraiment, ce qui va être acceptable, ça va être d'abord le Roi Lion 2. Parce que le Roi Lion 2, c'est un dessin animé qui est dans la lignée du 1. En termes d'histoire, on peut pas faire mieux en termes de lignée, puisque quand vous quittez le Roi Lion 2, vous avez le bébé qui est présenté à la foule, vous ouvrez sur le Roi Lion, enfin le Roi Lion 1, pardon, quand vous ouvrez sur le Roi Lion 2, vous avez le bébé qui est présenté à la foule. Donc on ne peut pas faire mieux en tant que suite, vraiment, on est vraiment sur les mêmes plans, en fait, les mêmes scènes. La référence à Mufasa dès le début, dès la présentation du bébé est assez émouvante. Euh, donc voilà, on a vraiment quelque chose là qui tient la route pour moi. On en apprend un peu plus sur Scar et son passé. Le fait que Kiara veuille se fiancer avec Kovu, évidemment, c'est bon, on peut pas dire que ça soit très fouillé, mais c'est pas mal parce que du coup, ça permet de comprendre un peu mieux la rivalité entre les deux camps. Ça permet aussi de voir que finalement, ils sont peut-être pas si différents. D'ailleurs, la fin est assez marquante, hein, avec toutes les lionnes qui se réunissent, les deux clans qui arrivent à ne faire qu'un. Euh, Moi, je trouve que c'est très bien. Ça prolonge aussi le côté cycle de la vie, évidemment, avec Simba qui est à son tour papa, qui doit apprendre à gérer sa fille qui est très dynamique, qui a un caractère vraiment, hein. C'est un personnage qui est plutôt bien développé, je trouve. Bon, Nala est un peu effacé, c'est vrai qu'on a effacé certains personnages, mais bon, malgré tout, voilà, je trouve que on reste dans une bonne dynamique. Timon et Pumba sont pour moi plus ou moins égaux au premier film. Donc, ouais, pour moi, le Roi Lion 2 est très bien. Les musiques sont très émouvantes aussi. On a un paysage qui est plutôt joli.
Les musiques sont dans la lignée, notamment Nous sommes un ou encore Il vit en toi, qui est, je trouve là, extrêmement émouvante. Donc voilà, pour moi, Le Roi Lion 2 est plutôt bon, même s'il y a quelques défauts scénaristiques, si il y a un côté un petit peu facile peut-être dans la continuité, et surtout l'animation qui est très loin, bien sûr, très loin du Roi Lion 1, mais on tient là une suite qui est plutôt pas mal, que j'ai eu plaisir à revoir plusieurs fois, qui est même assez émouvante. Voilà, disons que c'est une bonne suite, sans être extraordinaire, mais ça se tient. Autre suite que je trouve correcte, c'est le Retour de Jafar. Alors, le Retour de Jafar, donc c'est comme je disais la première suite. Et là, ce que j'aime bien avec le Retour de Jafar, c'est que vraiment, c'est Jafar qui prend sa revanche, quoi. Jafar n'est pas mort, c'est l'un des rares méchants qui finalement finit loin, mais pas mort. Et ça, ça a permis d'avoir le Retour de Jafar 2, qui est sorti quelques années seulement après le 1. Donc c'était encore très frais dans l'esprit des gens. Aladdin était encore très frais quand le Retour de Jafar est sorti. Ce qui a fait peut-être que le film a beaucoup marché. Moi, je trouve que ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans le Retour de Jafar, c'est vraiment que c'est Jafar qui va prendre sa revanche. Voilà. Les personnages sont pas mal. Le génie est un peu moins bien que dans le 1, mais ça va. Aladdin est à peu près égal. Yago a changé de camp, donc ça c'est aussi intéressant de voir que Yago maintenant est dans le camp des gentils. Donc Jafar se retrouve un peu seul finalement face à lui-même. Moi j'ai trouvé ça très bien justement de faire une suite autour du méchant, parce que effectivement Jafar c'est le personnage méchant qui n'était pas mort dans le 1, et il est très bien exploité dans le 2. Et le scénario est plutôt pas mal, c'est plutôt bien fichu. On est loin du 1 encore une fois, mais voilà, ça se tient, c'est vraiment correct. Et enfin, dernier film qui pour moi est correct dans les suites, c'est Cendrillon 3. On va oublier le 2 qui est complètement débile, qui est une série de courts-métrages qui pour moi n'a aucun intérêt. Mais le 3 a pour moi un gros intérêt, parce que c'est totalement original. Moi j'ai trouvé que c'est totalement original le fait de voir comment les choses se seraient passées si la méchante aurait pris le contrôle. Et c'est exactement ce qui se passe dans le 3. C'est la méchante qui a pris le contrôle au moment où les filles les demi-sœurs vont essayer les pantoufles de verre. Et moi, je trouve ça génial. Que la méchante ait volé la baguette à la marraine la fée et qu'elle change le cours de l'histoire. C'est original. C'est pas une suite en tant que telle, du coup, c'est plutôt un remake de la fin, et moi je trouve ça courageux, audacieux. En plus, encore une fois, on est du coup tourné sur la méchante, et franchement, c'est génial de voir ce que se donne quand les méchants ont finalement le pouvoir à nouveau. Et moi je trouve du coup que le Cendrillon 3 marche très bien. Et en plus de ça, ça a permis de développer certaines personnalités comme Cendrillon, qui est beaucoup plus combative que dans le 1 où elle est très passive, très plan-plan. Là, elle est beaucoup plus femme, beaucoup plus développée, beaucoup plus sûre d'elle, et elle va se battre pour sauver l'homme qu'elle aime, pour sauver son mariage, enfin son amour, etc. Et moi, je trouve ça génial. Vraiment, c'est une belle originalité. Si c'est pas exceptionnel, c'est plutôt bien fait, et ils ont osé faire ça, et par le fait, ouais, c'est plutôt pas mal. Maintenant, des suites qui sont pour moi pas terribles. Pas catastrophiques, mais pas terribles. C'est Pocahontas 2, Un monde nouveau. Pocahontas 2 a fait hurler des millions de personnes, dont moi, mais je peux pas dire que ce soit pourri non plus. En fait, Pocahontas 2 va se rapprocher davantage de la vérité historique de Pocahontas 1, enfin de Pocahontas tout court, pardon. Quand on connaît un petit peu la légende de Pocahontas, elle va à Londres, etc. D'ailleurs, Pocahontas meurt, la vraie Pocahontas est morte de pneumonie à Londres. Euh, Finalement, on a une vérité historique qui est beaucoup plus proche dans cette suite.
Maintenant, évidemment, ce qui a fait hurler les gens, c'est pas cette suite en soi, parce que la suite n'est pas nullissime, elle est pas terrible, mais elle est pas nullissime. Ce qui a fait hurler les gens, c'est que Pocahontas n'est pas fini avec John Smith, c'est-à-dire que toute la romance de John Smith dans le premier film, qui est quand même l'intrigue, le noyau de l'intrigue, le cœur de l'intrigue, avec à la fin cette fin si triste où John Smith et Pocahontas doivent se quitter, c'est horrible. Et là, dans le 2, bah, finalement, Pocahontas s'en va avec un autre. Alors c'est vrai que au départ, Pocahontas croit John Smith mort, donc ça aurait pu être logique finalement que Pocahontas finisse avec John Rolfe parce que c'est lui qui l'accompagne à Londres et enfin c'est elle qui l'accompagne à Londres, John Rolfe plutôt. Et bon, bah voilà, elle aurait pu se mettre avec lui parce que voilà, mais comme John Smith est finalement pas mort et qu'elle le revoit, on peut penser que bah voilà, Pocahontas va retourner avec John Smith et pas du tout. Et ça, d'accord, c'est une surprise, à la limite c'est un tournant, mais quelle tristesse, quelle trahison par rapport au premier film. Vraiment. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste en travers de la gorge de beaucoup de personnes. Ce qui fait que pour beaucoup de personnes, Pocahontas 2 est l'une des suites les moins réussies. Moi, je dirais pas ça quand même, parce que John Rolfe a un rôle important. Pocahontas se développe euh, et découvre là aussi un nouveau monde, ce nouveau monde dont John Smith lui parlait, elle le découvre là, et on voit, c'est toute une découverte pour elle, et ça c'est, je trouve, très intéressant. Et puis Radcliffe est encore plus une ordure, j'ai envie de dire, parce qu'il va tout faire pour déstabiliser Pocahontas, et sa cruauté est d'autant plus marquée dans ce dessin animé. Donc pour moi, il y a des choses à prendre qui sont positives et il y a des choses très négatives, l'animation, les musiques, etc. Bon, tout ça, ça n'a rien à voir avec le 1, la tension qu'il y avait dans le 1, elle n'est plus du tout dans le 2. C'est un peu une trahison au 1, sans être pour autant nul. Voilà, sans être pour autant nul. Ensuite, le livre de la jungle 2 est pour moi une suite qui est correcte mais sans plus. Disons que il y a une facilité narrative. Hein, ils ont vraiment fait une suite, mais sans trop s'éloigner du 1, c'est-à-dire qu'en fait Mowgli veut retourner dans la jungle, tout simplement, sa petite amie lui empêche, bon, il découvre la vie d'homme avec sa petite amie, il découvre la famille de celle-ci, il découvre ce que c'est que d'être dans la vie, dans une ville avec des hommes, donc c'est la suite du 1 incontestablement, donc ça marche bien. Mais après c'est vrai que le fait qu'il veuille retourner dans la jungle, on est toujours sur la même chose. D'ailleurs, il y a beaucoup de chansons qui sont reprises, notamment Il en faut peu pour être heureux, qui est complètement reprise, avec un Balou qui est, je trouve, beaucoup moins convaincant que dans le 1, ça c'est clair. Les personnages ont pris une claque en termes de développement et c'est très fade, mais c'est pas non plus horrible. Bon, la fin c'est attendu. Shere Khan affronte à nouveau Mowgli, mais on est loin d'un truc horrible. Après, c'est vrai que le livre de la jungle pour moi n'aurait pas eu besoin de suite, clairement. Mais bon, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est loin d'être bien, mais c'est loin d'être nul. Voilà, c'est très moyen, très très moyen, mais on s'en sort à peu près. Et enfin, dans cette catégorie de suite correcte, limite, on a la petite sirène 2. Retour à l'océan. Alors, la petite sirène 2, c'est un petit peu, on prend le scénario à l'envers en fait, le scénario du 1 à l'envers, c'est-à-dire que Ariel et maman, leur fille Mélodie veut découvrir la mer. Et elle franchit les mêmes interdits qu'Ariel franchissait pour découvrir le monde des hommes sur la Terre, quoi. Donc en fait on a la même chose, donc vraiment le scénario ne se foule pas, mais encore une fois c'est pas non plus horrible, c'est-à-dire qu'on a de bons moments. Euh, la fille d'Ariel, le personnage est pas mal développé, donc ça c'est pas mal. Après, c'est vrai que voilà, c'est un petit peu la petite sirène bis, hein, très clairement, mais inversée. La sœur d'Ursula qui sort de nulle part alors qu'elle a jamais été évoquée dans le premier film, je trouve ça un petit peu gros quand même. Mais bon, il fallait bien une méchante qui prenne sa revanche. Mais ouais, c'est très moyen quand même. Le scénario flotte par moments. C'est c'est très creux par certains moments. Mais on peut dire que ça reste pas trop nul non plus. Et enfin, on va passer aux suites qui sont pour moi scandaleuses, qui n'auraient pas dû exister, qui sont tout pourries, qui sont à boycotter au maximum. Alors d'abord, c'est le Bossu de Notre-Dame 2.
Le bossu de Notre-Dame. Le bossu de Notre-Dame était un chef-d'œuvre. Le 1 est un chef-d'œuvre qui s'inspire du roman de Victor Hugo. C'est l'un des films Disney les plus beaux et les plus noirs à la fois, avec un méchant qui est absolument atroce, avec des messages très forts dans le 1. C'est un chef-d'œuvre le 1. On ose nous montrer des choses qui, euh, qui jamais auront été montrées dans un film Disney. La haine, l'intolérance, se sentir exclu à cause d'un physique, mais aussi le sexe est très présent, l'enfer, la religion est très présente. Euh, c'est quand même incroyable, les exclus, le racisme, euh, le, aussi bien sûr tout ce qui est tout ce qui est xénophobie. Bref, c'est un film qui est très noir, qui est très prenant. Eh bien, le Bossu Notre-Dame 2 efface tout. Tout ce qui faisait le chef-d'œuvre du 1 est complètement effacé par un truc complètement débile. C'est débile. En fait, l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'il y a une cloche qui est cachée dans le Bossu Notre-Dame 2, une cloche qui est cachée donc dans la cathédrale, bien sûr, de Notre-Dame de Paris. Seul Quasimodo connaît le secret, en a la garde, et évidemment, un méchant veut s'en emparer. Sauf que le méchant est en relation avec une jeune fille qui tombe amoureuse de Quasimodo. Alors c'est bien que Quasimodo connaisse l'amour, ça c'est bien, c'est le point positif de ce film, c'est que Quasimodo va enfin connaître l'amour. Mais franchement, tout le reste, mais c'est minable, c'est tellement prévisible, c'est très gaguesque. Il y a beaucoup de moments qui sont franchement ridicules. On enlève vraiment toute la subtilité, la force du 1 pour avoir un truc aussi dégueulasse, aussi mauvais en termes de scénario, mais c'est ridicule quoi. C'est franchement ridicule. Le Bossu Notre-Dame 2 est une honte. Voilà. Donc pour moi, c'est naze. Vraiment naze. Pareil avec La Belle et la Bête 2. Oh, La Belle et la Bête 2. La Belle et la Bête. Un magnifique conte sur la tolérance, la magie Disney à son apogée. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de complètement débile. Ils vont fêter Noël. Déjà, c'est un flashback. Moi, les flashbacks, j'ai du mal, surtout faire des flashbacks ensuite. Je trouve ça vraiment. J'ai beaucoup de mal. Il n'y a que Cendrillon 3 pour moi qui s'en sort à ce niveau-là. Alors là, on va être au moment de la période de Noël, hein. Et voilà, en gros c'est ça. Belle perd toute la persévérance qu'elle avait dans le 1. C'est devenu plus ou moins une princesse, je dirais pas neuneu, mais pas loin. Donc pour moi, elle perd sa personnalité. La bête est très effacée. Tous les personnages sont d'ailleurs très effacés, on en découvre de nouveaux, mais qui sortent un peu de nulle part, j'ai envie de dire. Comme Forte, l'orgue sort pour moi d'absolument nulle part, et je trouve ça ridicule finalement, c'est vraiment ridicule. Euh, ouais, c'est un retour en arrière qui sert à rien en fait. Ça sert à rien du tout. Les musiques sont pas trop mal en soi, mais voilà, il y a rien qui se dégage de La Belle et la Bête 2 pour moi. Et vraiment, c'est vraiment minable d'avoir fait ça. Ça sert à rien du tout, mais absolument à rien. Et enfin, on a dans le même style Bambi 2 et Roxy Rookie 2, qui pour moi sont totalement aberrants. Roxy Rookie 2, on retourne dans l'enfance de Roxy Rookie. Le 1 traitait très bien cette enfance possible mais impossible, l'amitié impossible par la suite parce que bah voilà, l'un était fait pour tuer l'autre, hein, clairement. Et là, on fait quelque chose de complètement neuneux. Vraiment, c'est neuneux. Il y a quasiment pas d'intérêt à l'histoire, si ce n'est de mieux s'appréhender leur amitié. Mais ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. Et c'est la même chose pour Bambi 2. C'est au moment où la mère de Bambi meurt. Le père doit prendre en charge l'éducation de Bambi. C'est compliqué, alors c'est un petit peu émouvant, un tout petit peu, parce qu'en fait il joue sur ce côté de la maman qui est morte et tout au départ, mais qu'est-ce que c'est nul, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. J'ai jamais vu une suite, entre guillemets, Disney, parce que c'est pas vraiment des suites, aussi pauvres en intérêt. Donc voilà,
Je me rappelle de Mulan 2 aussi, qui pour moi n'a aucun intérêt. Je me rappelle comme ça des suites, Les 100 Dalmatiens 2, La Trace du Héros, La Belle et Clochard 2. Tout ça, ça n'a pas d'intérêt. Ce sont des suites qui n'ont aucun intérêt. Voilà. Pour moi, au bout d'un moment, voilà, ce sont des suites qui n'ont pas d'intérêt, qui auraient mieux fait de ne jamais voir le jour, parce que pour moi, vraiment, les suites voilà, ah oui, même Peter Pan 2 d'ailleurs, j'y pense comme ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, pour moi, c'est des suites qui n'auraient pas dû voir le jour. Pour moi, les suites qui aujourd'hui ont leur place en tant que suite correcte, c'est Le Roi Lion 2, Le Retour de Jafar et Cendrillon 3. Basta. Le reste, c'est ni fait ni à faire, surtout les derniers que j'ai cités qui pour moi sont terribles. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Ben, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de ces suites Disney. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos avis. Et puis n'hésitez pas à vous abonner également, ça me fait très plaisir. Il y a de plus en plus de monde sur la chaîne et ça c'est génial, c'est grâce à vous. Merci à vous la communauté, c'est très 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 sympa de votre part. Et merci encore. Voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.